d'universitaires, de responsables de firmes technologiques tirent la sonnette d'alarme. Vous allez tout nous dire, Anissé. C'est une rubrique d'intelligence artificielle un petit peu critique aujourd'hui, parce que eux, ce qu'ils disent, c'est attention notamment aux libertés individuelles, parce que l'intelligence artificielle qui paraît inoffensive comme ça, elle peut avoir des conséquences très, très graves. C'est ce que vous allez nous dire. Oui, tout simplement, quand une institution, quand un gouvernement, une entreprise utilise cette technologie sans rendre des comptes, ça peut poser des problèmes. J'ai un exemple tout simple. Aux États-Unis, on utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle pour fixer des peines de prison, pour aussi attribuer l'aide sociale, c'est pour réduire les coûts. Le problème, c'est que ces algorithmes, ils sont difficiles à comprendre, ils font des relations on ne sait pas comment, donc ils sont complètement inexplicables, on n'arrive pas à expliquer les décisions qui ont été prises, et quand on n'arrive pas à expliquer une décision, eh bien, qu'est-ce que ça pose comme problème aux citoyens ? Eh bien, on ne peut pas se défendre, on ne peut pas avoir de recours, c'est un véritable problème. Donc ce que demande cette association... Un problème de justice, c'est un problème politique aussi, parce que c'est ce qu'on voit, quand les gens n'arrivent pas à avoir d'explications, souvent ils sont inquiets et ça crée des phénomènes de désillusion. Exactement, non. C'est pour ça que cette association demande une chose toute simple, c'est que ces algorithmes soient auditables, soient transparents, c'est la seule façon de protéger le citoyen. Alors ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'exemples que ce groupe de responsables technologiques, par exemple, disent, qui travaillent même dans des entreprises qui travaillent sur l'intelligence artificielle, en disant attention, il y a plein d'exemples où il peut y avoir des limites et même des dérives. Mais des dérives, notamment tous ces programmes qui prétendent être capables d'analyser les émotions, la personnalité et même les penchants d'une personne. Vous avez peut-être entendu cette application qui est capable de dire, rien qu'avec votre photographie, si vous êtes gay ou si vous êtes hétérosexuel, par exemple. Récemment, c'était une autre application qui a fait le buzz, c'était la semaine dernière, une application qui est capable de donner la probité d'une babysitter que vous embauchez. Il est capable d'aller faire le tour des réseaux sociaux et de dire, eh bien attention, elle est capable peut-être d'utiliser de la drogue, ou elle est peut-être capable d'avoir une attitude irrespectueuse. Ça renvoie aux systèmes de notation qui sont bien développés aussi depuis quelques temps. Exactement, donc ça donne des critères comme ça sur des personnes. Ce que l'on reproche à ces systèmes, c'est qu'il n'y a pas de moyens scientifiques fiables pour valider si la publicité de ces systèmes, si c'est valide, si c'est pas valide. Donc ils demandent on vérifie la publicité, et que deux, ces systèmes doivent publier leurs données, que l'on puisse vérifier leurs allégations. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'effectivement, il peut y avoir des garde-fous à tout ça. Oui, le principal des garde-fous... Mais il y a des garde-fous très concrets. Le principal garde-fou, c'est de demander à ce que l'homme et la machine travaillent de concert. C'est d'égal à égal. D'égal à égal. De concert, oui, mais d'égal à égal plutôt. Évidemment. Ouais. L'idée, c'est que la machine puisse, elle, remonter une alerte quand il y a un problème, mais que toute décision finale soit prise par un être humain. C'est le seul cas où, dans ce cas-là, on est capable de vérifier la probité, vérifier qu'il n'y a pas de problème et donner un recours notamment aux citoyens si jamais on n'est pas d'accord par la décision qui a été prise. Vous savez, c'est intéressant quand même cette prise de conscience de la part même des chercheurs, parce que ça veut dire qu'eux-mêmes se posent des questions. Ça veut dire donc que même pour eux, il y a péril ? Il y a péril parce qu'ils considèrent qu'on a ouvert une boîte de Pandore avec ces systèmes. Ça paraît magique pour tout le monde. Beaucoup d'entreprises vendent l'intelligence artificielle. Ça fait vendre aujourd'hui. Donc on vend des technologies, on annonce plein d'enjeux, d'argent aussi, parce qu'il y a des entreprises qui investissent. Oui, d'où l'intérêt en préventif de mettre des régulations, de mettre des limites pour éviter demain d'avoir à se mordre les doigts de ces technologies. Et peut-être qu'on en parlera un jour, notamment à l'Assemblée générale de l'ONU, quand on parle des droits de l'homme. Ça peut arriver aussi. Merci, Anissé.